Les gens ont commencé à dire, en cas de difficulté, invoquez le cheikh Ahmed. Il vous secourra. C'est-à-dire que si tu invoques Allah seul, ça passe pas, puisqu'ils pensent que leur relation avec Allah n'est pas correcte. Mais si tu invoques le cheikh Ahmed, Allah exaucera le cheikh car il est proche de lui. Ainsi, les gens ont commencé à m'invoquer en dehors d'Allah. Je faisais des choses, même pour résoudre des problèmes judiciaires. Je demandais le nom du juge, le nom de sa mère, etc. Je faisais de la sorcellerie. T'es resté 17 ans à faire ça? Je suis resté dans cet état pendant 17 ans. Et durant ces 17 ans, je ne savais pas que j'étais un sorcier. Je ne savais pas que je traitais avec le monde des djinns et des démons. Pour moi, c'était des anges, des êtres spirituels, rohaniyoun. Comment s'est terminée cette période de 17 ans? Comment as-tu découvert que c'était de la sorcellerie? Comment t'es-tu arrêté? C'est un Soudanais du sud de Khartoum, nommé Mohamed, qui est arrivé. Cet homme faisait du commerce entre le Nigeria et le Soudan. Il transportait de parfums de grande valeur et du savon dans de gros camions, semi-remorques. On lui a dit, il y a là-bas un wali, un saint parmi les alliés d'Allah, un Soudanais dont l'invocation est toujours exaucée. Tu as besoin de cet homme. Sur ta route vers le Nigeria, tu rencontreras des obstacles, et lui pourra te faciliter les choses par sa bénédiction, sa fatiha. L'homme a écouté ce qu'on lui a dit et il est venu me voir. La tradition pour me saluer était d'enlever ses chaussures loin de moi, puis d'avancer à 4 pattes jusqu'à m'atteindre. Il vient à 4 pattes? Je suis le saint. Il me salue, il avance avec la tête baissée comme ça, et il doit trouver une place pour s'asseoir. Après, il parle de la raison de sa visite. Quand il est arrivé, il n'a pas fait cela. Mes disciples ont voulu l'en empêcher, mais j'ai vu qu'il était soudanais. J'ai eu de l'affection pour lui et j'ai dit « laissez-le ». Il est entré debout avec ses chaussures et m'a salué normalement. Je l'ai fait asseoir à côté de moi, ce qui a choqué tout le monde, car personne ne s'asseyait à mes côtés. Après les politesses, il m'a dit « j'ai un sujet à voir avec toi ». Je pensais qu'il voulait une amulette pour se protéger ou un talisman pour son commerce, car c'est ce que je faisais. Il est revenu plus tard et m'a posé une question directe. « Toi, le saint homme, tu fais tout cela ?» J'ai répondu « oui, je suis parmi les alliés d'Allah. La preuve est ce que je réalise. » Il m'a demandé « as-tu des serviteurs ?» J'ai dit « oui, j'ai des serviteurs parmi les anges, des êtres spirituels, ruhaniyoun. » Il m'a dit « les ruhaniyoun ne sont pas des anges, ce sont des djinns. » J'ai protesté « non, ce sont des anges qui me servent. » Il a insisté « un ange ne sert pas un humain à commande, un ange n'obéit qu'à Allah. S'il t'obéit à toi, ce n'est pas un ange. » Il m'a demandé « quel est le nom de leur chef ?» J'ai dit « Sahu Sahoubi ». Il m'a dit « peux-tu l'appeler ?» J'ai dit « bien sûr ». Il m'a alors défié. Je vais dire quelque chose qui fera qu'il ne viendra pas ou qu'il s'enfuira. Il a dit « je vais réciter Ayat al-Kursi, le verset du trône. » J'ai ricané. « Tu penses connaître ce verset mieux que moi ?» Il a répondu « si je le récite, ton serviteur ne viendra pas. Et si tu le récites, il viendra. La différence est dans la façon de le réciter. » J'ai utilisé mon code secret pour appeler Sassaoubi. Mohamed m'a demandé « est-il là ?» J'ai dit « oui, il est là-bas ». Mohamed a alors commencé à réciter Ayat al-Kursi d'une voix forte et sincère. À ce moment-là, j'ai vu Sassaoubi s'enfuir très loin. Il s'est volatilisé. J'essayais désespérément de le rappeler avec mes formules secrètes. Il m'indiquait Mohamed, comme ça. Je ne peux pas venir tant que cet homme est là. Oui, il m'indiquait comme ça et il est parti très loin. Il était comme foudroyé. Puis je me suis dit, comment ça se fait-il? Il m'a répondu, ça c'est un djinn. Oh. C'est un djinn? Un chef des djinns? C'est quoi ça? Il m'a dit, tu fais de la sorcellerie. Je lui dis, la sorcellerie? Il t'a dit quoi? La sorcellerie. Tout ce que je fais, c'est de la sorcellerie? Il m'a dit, oui, c'est de la sorcellerie. Tu vois, c'est un djinn, et le son de ma voix l'a fait fuir. Le lieu où il s'est enfui, et les frontières qu'il a atteintes, ne correspondaient qu'à la portée de ma voix. J'étais sidéré. Il a continué. « Ô Ahmed, sache que tout ce que tu pratiques n'est que sorcellerie. » Ces paroles ont été un choc immense. « Je suis un sorcier ?» me suis-je demandé. Moi qui pensais être un saint? Mohamed m'a expliqué. « Le vrai Coran est celui que je viens de réciter. Toi, tu le détournes, tu le manipules avec tes codes et tes talismans, khawatim. » Il a alors commencé à m'interroger avec fermeté.
d'où viennent ces talismans? Est-ce qu'ils figurent dans la Sunna, dans l'authentique de Bukhari, dans l'authentique de Muslim? Se trouve-t-il dans les livres de l'imam Ahmad ou de l'imam Malik? Se trouve-t-il dans le Coran? Je n'ai rien trouvé à dire. Je n'avais pas de référence. Je suis resté muet, incapable de trouver une source prophétique à mes actes. Il a martelé, ce sont des actes de polythéisme, shirk. Tu es, de fait, un sorcier. Tu es un associateur polythéiste envers Allah, exalté soit-il. Je lui ai dit, moi je suis sorcier? Il m'a répondu, oui, tu es sorcier. C'était la première fois de ma vie que quelqu'un m'appelait ainsi.